à ma vidéo concernant les types de business à lancer avec 100 000 francs en Afrique. J'ai eu plein de retours positifs, parmi lesquels il y a certains qui me disaient: bon, Tatiana, c'était très instructif ta vidéo, c'était très consistant. Cependant, je n'ai pas encore réussi à réunir ce montant-là. Je n'ai que 50 000 francs pour le moment. Je n'ai que 30 000 francs pour d'autres. Ces faramineuses sommes que vous minimisez sont largement au-dessus du capital de départ pour se lancer en entrepreneuriat. Le nom de cette chaîne, Zéro au sommet, n'a pas été choisi de manière anodine. Donc, tu dois savoir dès aujourd'hui et maintenant que c'est possible de débuter avec le montant que tu possèdes et de devenir quelques années plus tard très puissant, millionnaire, dépendamment bien sûr de ta force de frappe. Pour cette raison, aujourd'hui je te propose 7 types de business à lancer avec 10 000 francs. Le chiffre 10 000 francs en Afrique. Est-ce que les bangandos sont dans la place? Est-ce que les chercheurs d'argent sont dans la place? Ne bougez pas, je vous reviens dans un instant. Je m'appelle Tatiana Chinda. Je vis en Allemagne où je travaille dans le domaine du marketing et de la communication. En parallèle, j'investis dans tout ce qui fait fructifier les revenus. Chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise à la maison. En tant que passionné de business, ici je te parle de motivation, de développement personnel et d'entrepreneuriat parce que je suis convaincue que c'est via ces différents canaux que tu arracheras définitivement ton indépendance financière. Relativement à tous ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Nombreux sont les élèves, les nouveaux bacheliers et les étudiants très ouverts d'esprit qui n'attendent que ce type de recommandations pour se lancer. Étant donné que je sois passée par là, alors je vais vous servir. Avant de commencer à vous lister les dites opportunités, nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de points. Stop les préjugés. Lorsqu'on cherche l'argent, on n'a pas honte. On n'a pas peur de transpirer. On use de tous les stratagèmes afin d'atteindre son objectif, à savoir l'obtention du gain après un dur labeur. On marche avec des personnes ayant le même mindset que soi, c'est-à-dire des personnes qui regardent dans la même direction, des personnes ayant des objectifs communs avec nous. Le premier business à débuter avec ton capital de 10 000 francs sera le commerce ambulant. Ça pourrait être n'importe quel produit, à condition que ce dernier soit en très forte demande dans ton entourage. Je vais prendre pour exemple un monsieur commerçant ambulant, habillé en costume, qui vend les cacahuètes, ce qu'on appelle couramment au quartier les arachides. La démarche de ce monsieur m'a beaucoup impressionnée, dans la mesure où moi, à mon époque de commerçante ambulante, je n'étais pas aussi inspirée que lui. Ce monsieur a tellement confiance en lui, est tellement sûr de lui au point où lorsqu'il passe, les gens sont contents d'acheter lui ses arachides au lieu de quelqu'un d'autre, de le prendre en photo. Et sa manière de servir et de donner le facturier à la fin en dit long sur sa réussite dans cette perspective. D'ailleurs même, ces photos sont virales sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir que la meilleure façon de multiplier rapidement l'argent, c'est le commerce. C'est alors que je vous propose la vente du pain, œuf, sardine comme seconde option sur les types de business à lancer avec Tencolo. Je vous prends de nouveau le cas d'un jeune homme de moins de 25 ans, étudiant,
dont les images ont circulé tellement à un moment donné sur les réseaux sociaux. Il vend très bien son pain au point où des gens le sollicitent, le déplacent afin qu'il puisse faire valoir son art dans d'autres collèges. Tiré à 4 épingles, il associe la forme au fond afin de mieux commercialiser sa marchandise, ce qui est un très bon point essentiel dans le commerce. Vous, tout comme votre produit, devrez être présentable, attrayant, de telle manière que même celui qui ne voulait pas acheter change d'avis avant même que vous n'ouvrez la bouche pour le proposer. 10,000, number 3. La vente des vêtements, parfois friperie premier choix, jamais porté. Pour ceux qui sont de Yaoundé et Douala, au Cameroun, lorsque vous allez dans les marchés comme l'avenue Kennedy, le carrefour Anatole, la douche à Aqua, pour ne citer que ceux-là, dès que tu descends de la moto, le tacleur est déjà devant toi. Il te drague correctement et bien, au point où, si depuis ta naissance, ton miroir t'avait dit que tu es laid, ce jour-là, tu crois que tu es le plus beau de la planète. Et tout ceci en te dirigeant dans un coin afin de te concentrer davantage pour que, en fin de compte, tu puisses acheter sa marchandise. Très souvent, ils n'ont pas fait de longues études. Mais si Guillaume Apollinaire, Joachim Dubellet, Arthur Rimbaud et leurs congénères l'entendent s'exprimer, ils se diront mince, on aurait dû prendre les cours chez ce monsieur avant de mettre sur pied nos ouvrages. Tellement le gars maîtrise son speech. Fais comme lui et chaque soir tu souriras en comptant ta recette journalière. Numéro 4. C'est spécialement pour les jeunes filles. Il consiste à proposer ses services en tant que coiffeuse à domicile. Il y a plein de mamans super busy qui n'ont pas le temps pour amener leurs enfants dans les salons de coiffure. Et même la femme de ménage employée dans leur maison est très occupée dans ses tâches. Alors, si tu es une personne sérieuse et qui sait bien faire des tresses, approche la dame de ton quartier et aux environs. De préférence le soir, parce que le matin, tout le monde est pressé. C'est très speed. Tu lui proposes tes services en utilisant tous les stratagèmes nécessaires visant à la convaincre et tu verras. Si cela a fonctionné pour moi, eh bien, ça sera aussi le cas pour toi. Les coûts de répétition occuperont la 5e position sur notre listing. La connaissance est capitale. La connaissance, c'est tout ce que tu possèdes de plus précieux. C'est tout ce que on ne peut t'enlever si on t'a déjà pris tout. Si tu as toujours été bon dans une discipline précise, ça peut être les mathématiques, l'anglais, la physique, le français et j'en passe, eh bien, cette opportunité n'attend que toi pour la saisir. Tu accostes le chef de famille lorsqu'il rentre du boulot le soir et tu lui proposes tes services à domicile pour ses enfants. Note bien, les hommes sont mieux placés dans ce type d'entretien parce qu'ils sont plus rationnels et pragmatiques que les femmes. Et donc, si tu accostes plutôt le papa de la maison que la maman, tu auras des chances d'être recruté rapidement si tu es vraiment bon. 6e, la vente de la salade des fruits. Pour ce business précis, il faut être très propre parce que ce qui rentre dans la bouche là, c'est très délicat. Il ne faudrait pas que les gens tombent malades par ta faute. Alors, tu dois être très propre,
comme je l'ai dit plus tôt, tu dois bien prendre soin des fruits, à savoir bien les laver, les découper. Ça peut être les pastèques, les ananas, les papayes que tu vas découper, mixer et les mettre dans des petits bocaux là, petites boîtes comme ça avec la couverture. Et puis tu peux aussi acheter des fourchettes en plastique pour accompagner. Donc tu le fais dans un cadre vraiment propre, très propre même. Ensuite, tu t'installes dans des endroits publics, des endroits non loin de la route, parce qu'il y a des voyageurs, il y a des gens qui se déplacent, qui parfois ont très chaud. Et c'est le moment où ils font des pauses pipi ou alors des moments où ils s'arrêtent un peu, histoire de souffler avant de reprendre le volant. À ce moment-là, ils passent sur ton stand et achètent ta salade de fruits fraîches. On a notamment vu plein de vendeurs ambulants, plein de tacleurs, plein de banganos. Lorsqu'on voyage, qui accostent les voitures, qui courent derrière les cars, qui courent derrière les motos même pour proposer les salades de fruits. Et ça marche vraiment. Donc, rassure-toi juste d'être bien soigné et que ta marchandise, à savoir la dite salade, soit aussi très bien fait dans les bonnes conditions d'hygiène et de santé. Et le tout est joué. Septième et dernier business qui fonctionne et fonctionnera à perpétuité, c'est la livraison des snacks dans les surfaces marchandes, que ce soit les grandes ou les petites. Très petite, j'ai vu ma soeur le faire, ma première grande soeur précisément. Les snacks en question, c'est quoi? Il faut commencer par là. Ce sont les croquettes, ce sont les cacahuètes, ce sont les arachides, ce sont les chips. Ma grande soeur a tellement fait ça. Et nous, c'est cadet, nous l'aidons à déposer dans les boutiques. Et elle le faisait pareillement. Donc, on avait tellement des endroits où on les déposait. Et elle a fait pendant des années. Pendant des années. Si elle a arrêté aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle n'a plus le temps. Elle est à la fois employée et entrepreneur. Et voilà, vous savez, on ne peut pas tout faire. À un moment donné, il faudrait soit déléguer, soit mettre pause sur certaines choses. Donc, toi, à ton tour, cible, est-ce que tu es une bonne pâtissière? Tu sais faire les crêpes, tu sais faire les chips, et même si tu ne sais pas le faire. De toute façon, tu es en train de regarder cette vidéo présentement. Tu peux après aller sur d'autres vidéos, comment tu recherches comment faire les chips. Tu vas voir comment on le fait, comment faire les croquettes, quels sont les ingrédients. Tu regardes correctement et bien. Et tu prends ton budget, même avec 5000 francs, ça suffit. Tu suis exactement le processus comme on t'a montré. Et tu commences par convaincre le boutiquier du quartier. Tu lui demandes, voilà, aide-moi à écouler. Et sur le pourcentage que vous recevrez, te donner tel pourcentage. Et ça va fonctionner. Ça sera un bon début. Quelques années plus tard, tu m'en diras plus avec le sourire aux lèvres. Arrête de te dire que si tu te balades avec les marchandises, les gens vont te voir et tu auras honte. La vérité, c'est que personne, je dis bien personne, absolument personne ne te connaît. Tu n'es pas Apple, ni Chanel, encore moins Louis Vuitton. Porte ton plateau d'articles et va tacler. Enfin, rendez-vous dans quelques années avec les yeux larmoyants de joie.